Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Alors aujourd'hui, pour entamer cette série de vidéos Open the Box et d'avis sur le monde du jeu, je voulais vous présenter le récemment arrivé Zombicide 2e édition. Donc la deuxième édition d'un grand classique moderne, on va dire. Alors Zombicide, c'est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, de chez Guillotine Games, édité par Call Me or Not. Nouveauté de cette deuxième édition, déjà on peut le voir sur la pochette, hein, c'est Édouard Guiton qui s'est chargé des illustrations et de toute la partie artistique. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh bien on va essayer de voir ça ensemble. Alors hop, j'ouvre le couvercle. Hop, un petit flyer qui se fait la malle, avec du contenu exclusif. Hop. Le livre de règles et de missions, en anglais. En anglais et en américain, on a de la chance. Voilà, parce que ça vient du Kickstarter, hein, qui a été livré récemment. Plus épais. Bord carré. Donc mise à jour un petit peu des règles, nouvelle présentation, nouvelle mise en page. Donc un livret quand même assez conséquent, mais vous voyez, de la page 36 à la page 59, 61, 62, vous avez des scénarios, donc 25 scénarios au total dans cette édition. Pas mal de compétences qui ont toutes été regroupées ici. Voilà, donc un beau manuel pour ceux qui aiment lire, qui aiment se plonger dans les illustrations, les explications. Ça a l'air plutôt pas mal. Le gros de cette boîte ici, de tout jeu de la gamme Zombicide et de chez Call Me or Not en général, hop, les figurines. Voilà, toute une belle boîte. Hop, format boîte à pizza, hein, comme souvent. On regarde ça ensuite. Mais il n'y a pas que du plastique. Il y a aussi du carton. Et il y en a beaucoup. Des nouvelles dalles. Des nouveaux jetons. On va essayer d'ouvrir ça d'ailleurs. Beaucoup prêt au montage. Voilà, c'est un vrai open the box, j'ai rien préparé. J'aurais peut-être dû commencer à découper un peu. Au grand mot, les grands remèdes. Hop. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton? Des jetons, les nouveaux jetons objectifs, les jetons Pimp Weapon en général, des coffres que vous allez pouvoir ouvrir, où vous allez trouver les nouvelles armes, les nouvelles Pimp Weapons, les jetons objectifs, hop, avec les deux objectifs cachés vert et bleu, des jetons bruit bien sûr, des nouveaux jetons véhicules de police et Pimp au dos, jetons exit, hop, les portes qui se font la malle. Alors petite précision, je reviendrai dessus par la suite, je vous montrerai. Les portes ici, jetons, sont imprimés également sur les maps, d'accord, sur les tuiles. Jetons de spawn, jetons exit, jetons premier joueur. Et voilà donc les maps, les plans recto verso. Donc un nouveau dessin, mais ça reste vraiment dans l'esprit de ce qui se faisait auparavant. Petite nouveauté, les zones d'ombre de ténèbres, j'y reviendrai par la suite. Hop. Voilà, c'est très beau, c'est très propre, hein, comme souvent chez Kman et comme toujours avec Guillotine Games.
Donc des nouveaux environnements, mais qui se rapprochent de ce qui se faisait dans la première boîte de Zombicide, la boîte d'origine. Je n'ai pas encore tout regardé d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, puisque je l'ouvre devant vous. Je n'ai pas vérifié s'ils sont exactement les mêmes tuiles, avec juste l'ajout des portes ici par exemple, ou s'il y a ici la porte qui est imprimée directement sur le plateau, avec l'ajout des zones d'ombre, ou si ça a été complètement redessiné, retravaillé, j'ai pas encore vérifié. En tout cas, c'est assez fidèle à l'esprit du jeu d'origine, et en même temps, voilà, donc je suppose que tout cela est compatible. Hein. Ok. Donc oui, je vous ai dit deux nouveautés principales sur, je sais pas si on voit bien là, ouais. Deux nouveautés principales pour ces plateaux. L'intégration ici des portes qui sont directement imprimées sur le plateau, ce qui fait gagner beaucoup de temps à la mise en place. Vous n'avez juste qu'à placer les portes spéciales, si vous avez une porte bleue, une porte verte, qui nécessite justement une clé ou l'activation d'un mécanisme principal ou voilà, pour accéder à l'ouverture. Vous avez imprimé également les caisses, les points, l'objectif. Donc voilà, ça vous fait gagner pas mal de temps. Et les cases, sombres, obscures, ténèbres, je sais plus comment c'est, enfin c'est dark spawn zone, je crois, dans la règle de base, en anglais. Donc, à la différence des précédentes versions de Zombicide, dans cette deuxième édition, quand vous allez ouvrir une porte, vous allez toujours faire spawner des zombies, mais au lieu de faire spawner des zombies dans toutes les pièces, vous allez les faire apparaître uniquement dans les zones de ténèbres. D'accord ? Apparemment, ici, on est tranquille sur la première zone. Par contre, il y en a dans les zones ici également. On peut rentrer par ici, on est tranquille. Par contre, on risque d'en avoir. Là, c'est pas le cas. On rentre directement dans une zone où il y aura potentiellement des zombies. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça, ce sont deux nouveautés un petit peu de cette nouvelle édition. C'est une nouveauté un petit peu pratique, sans révolutionner le jeu ici, hein, pour les portes qui sont imprimées directement sur les plateaux. Une nouveauté peut-être un peu plus de gameplay, hein, j'ai pas encore testé, mais ça pourrait être intéressant, avec les zones de ténèbres. On a donc toutes ces jolies pièces de carton, les plateaux de jeu, les jetons. Je vous ai dit également donc les figurines, mais également semi-nouveauté, on va dire, hein, pour ce Zombicide, en tout cas moderne. Hérité de Black Plague, qui avait été repris aussi dans Invaders, les fameux dashboards avec le suivi de l'adrénaline ici, hein, qui remplace l'expérience, mais bon, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez suivre le nombre de zombies que vous avez tués, passage en jaune, en orange ou en rouge. Les armes que vous allez pouvoir, ou les équipements que vous allez pouvoir équiper en main ici, et votre sac à dos qui va contenir ici trois cartes qui n'ont pas besoin ou que vous ne pouvez pas équiper en main. Le suivi des points de vie ici, intéressant, ici on passe à 3 points de vie au lieu de 2 pour la plupart des survivants, pas tous mais j'y reviendrai, avec les petits trackers ici que vous allez pouvoir placer à différents endroits. Pareil pour le suivi de vos capacités, toujours une capacité de départ ici, donc pour Amy, une action de déplacement gratuite. Au niveau jaune, elle gagne une action comme tous les autres survivants. Et puis ensuite, au niveau orange et au niveau rouge, voilà, on va avoir le choix entre deux ou trois compétences. Donc là, il va falloir effectivement à chaque passage choisir et insérer un petit picot comme celui-ci. Donc ce qui va être un peu plus pratique, hein, que la petite flèche en carton qu'on utilisait dans les premiers zombicides modernes. Ça avait été vraiment un gros point fort de la version Black Plague, la version médiévale. Hein. Donc au niveau des cartes de personnages,
ici, vous voyez, je vais l'ouvrir, hein. Vous avez c'est beaucoup moins imposant, puisque au final, on a juste les infos ici, tout ce qui concerne le jeu, les endroits où on va placer les cartes, le suivi de l'adrénaline, les points de compétences, les points de vie, tout ça en fait ça va être sur le dashboard, et ça sera beaucoup plus pratique à manipuler, et ça évitera aussi les mauvaises manipulations justement, du genre oh, on bouscule la table, les cartes sont déplacées, on ne sait plus où on en a été, on éternue et on fait voler tous les jetons. Donc ça, normalement, avec ce système-là, c'est terminé. Je vais essayer d'ouvrir, voilà, également le paquet de cartes. Donc je vous disais, 3 points de vie au lieu de 2, donc ça va certainement faciliter un petit peu la tâche. C'est vrai que Zombicide, notamment dans sa version moderne, était quand même assez punitif. Beaucoup moins, je trouve, dans la version médiévale, Black Plague et Green Horde, où justement on avait déjà 3 points de vie au lieu de 2. Donc vous voyez ici Amy, avec un petit récapitulatif hier, au dos de ses caractéristiques et de ses compétences, donc pour elle, médic notamment. Nadu ici, avec ses compétences Matching Set, Ambidextrous et Slippery. Le nouveau perso ici, j'y reviendrai, Josh, qui est toujours là, dans un design un peu différent, je trouve assez sympathique. Ned, qui a beaucoup gagné également, un côté beaucoup plus baroudeur et survivaliste, et beaucoup moins, comment dire, le duc dans... Ah, comment s'appelle ce film, The Big Lebowski. Wanda, qui a perdu un œil, mais qui a certainement gagné en expérience. Et là, une des autres nouveautés du jeu. Donc je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Voilà, Ellie, des nouveaux personnages qui vient remplacer Phil, le policier, et Sniper. Donc elle ne démarre pas avec une arme comme ça pouvait être le cas pour Phil, mais elle a la capacité Sniper. Si vous avez oublié ce dont il s'agit, voilà, le survivant peut librement choisir les cibles de toutes ses actions à distance, et le tir ami est ignoré. Donc vous ne risquez pas de blesser vos amis quand vous tirez sur une case qui se trouve, ou sur laquelle se trouvent à la fois des zombies et des survivants. Plus une action, plus un dé en combat, ou plus une action de combat à distance, plus un dé à distance, ou plus une action de combat gratuite, ou plus 1 au résultat du dé dans les actions à distance. Donc elle, c'est clairement la sniper du groupe. L'autre nouveauté dont je vous parlais, les enfants. J'étais un petit peu sceptique à ce sujet quand ça avait été annoncé sur le Kickstarter. Pourquoi pas, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne en jeu. Remarque ici les enfants 2 points de vie uniquement, donc comme les survivants de la première édition, mais avec cette petite icône ici, là-haut. Hop. Donc Bunny G, Lily, Lou, Odin, Ostara, Tiger Sam. Et si on retourne, ici on a l'explication du petit logo. Can use Slippery skill once per turn. Donc tous les enfants disposent de la capacité insaisissable, Slippery en anglais. Vous avez également donc les compétences propres à chacun. Ou pas, ici, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ces premiers personnages. Les dashboards en nombre suffisant pour une partie de 1 à 6 joueurs. On a 6 plateaux ici. Les dés classiques. Dommage qu'il n'ait pas repris le design des dés spécifiques Zombicide qui avait été notamment proposé en add-on sur certaines campagnes, et je crois de base dans la saison 3 avec Rumorg. Les petits cercles ici, les petits anneaux qui vont venir se placer justement sous le socle de vos personnages pour les distinguer, puisque comme vous pouvez le voir ici, ils n'ont plus de couleur spécifique. Je pense qu'arrivé au 500e survivant, ils ont eu du mal à trouver des couleurs encore différentes pour chacun. Donc un choix qui avait été hérité notamment de Zombicide Black Plague, là encore. Donc il y a beaucoup d'ajouts à cette version qui viennent de Black Plague, et un petit peu aussi
en ce qui concerne le Tyranny, je crois, de Invader, mais je n'ai pas Invader, donc je ne m'avancerai pas plus à ce sujet. Avant de passer aux figurines, on va voir un petit peu les nouvelles cartes de cette nouvelle édition. Alors là encore, hein, il y a quelques nouveautés, quelques différences par rapport à l'édition qu'on connaît tous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous renseigner, à essayer, hein, ça reste, malgré la sortie de la deuxième édition, ça reste un très bon jeu. Alors on va voir ici les cartes d'équipement, donc des sacs de riz. Une grosse nouveauté, elle a encore hérité de Black Plague. On peut défausser maintenant les sacs de riz qui étaient utilisés, la nourriture en canette, en boîte et tout ça, l'eau, tout ça, qui était utilisé juste à des fins de scénario dans la première édition. Ici, on peut les défausser pour gagner 3 points d'adrénaline. D'accord, donc voilà, ça fait monter un petit peu l'expérience de votre personnage. La tronçonneuse, hop, le pied de biche, pardon, la hache, la flashlight qui permet de piocher 2 cartes à chaque fois qu'on fouille. Katana, voilà, donc ça reste assez classique et je pense que ça reprend en grande partie le matériel de la première boîte. Grosse différence par rapport au premier, effectivement, ici, le Molotov et le Sniper Gun, je crois, sont maintenant des éléments qu'on peut trouver tels quels. Plus besoin de les assembler. Je vais essayer de trouver le fusil de sniper. Voilà, sniper rifle, il est déjà équipé de la lunette. Avant, il fallait trouver la carabine plus la lunette pour pouvoir les assembler et faire un seul. Voilà, pareil pour les bouteilles d'eau, on peut le défausser pour gagner 3 points. Et ici, une carte Pimp Mobile ou Police Car qui détaille un petit peu les actions possibles avec chacun de ces véhicules. Donc ici, on lance 3D, on touche sur 4 ou plus, on fait 2 dégâts. On lance 3D, 4 ou plus de dégâts, donc c'est la même chose. Avant, on lançait autant de dés qu'il y avait d'acteurs dans la zone où on entrait, enfin d'où on sortait et où on entrait. Ça pouvait arriver à des pelletés de dés. Là maintenant, c'est limité. On revient un petit peu sur toutes les caractéristiques, enfin toutes les actions possibles. Hein. Entrer ou sortir d'une voiture, changer de place dans la voiture, conduire doucement une zone, pas d'attaque, ça c'est nouveau. Conduire rapidement 2 zones avec attaque. Enfin, le fait qu'on puisse rouler lentement ou rapidement, c'est pas nouveau, mais le fait qu'il n'y ait pas d'attaque si on roule doucement, à mon sens, c'est nouveau, mais ou alors ça m'avait échappé. Voilà, c'est la même chose hein, dans les 2 cas, je crois, oui. Ok, donc ça c'était pour les cartes. Je vous montre un petit peu le dos de la carte d'ailleurs. Différent. Hop. Les cartes d'équipement. Toujours dans le deck équipement, hein, retour des cartes zombies. Quand vous piochez cette carte, vous rajoutez un walker dans la zone. Hop, on ne change pas une recette qui gagne. Nous avons ensuite, hop, avec le dos rouge, les cartes. Alors c'est quoi ça? Ça doit être les cartes de... Oui, ce sont les Pimp Weapons. Donc les cartes d'armes plus puissantes hein, qu'on peut piocher notamment justement dans les caisses dont je vous parlais tout à l'heure et dans les coffres des Pimp Mobile. Nouveauté maintenant, on peut aussi avoir la mauvaise surprise de tomber sur des zombies, ce qui n'était pas le cas dans la première édition. Nous avons ensuite les cartes grises qui sont, je crois, l'équipement de départ. Voilà, c'est ça, donc équipement de départ, une batte de baseball, un pied de biche, une hache et, grosse nouveauté, 3 pistolets. C'est toujours mieux que des poêles. Donc si vous jouez à 6, chaque survivant aura une de ces pièces d'équipement. Si vous jouez avec moins de 6 survivants, vous allez quand même distribuer toutes les cartes. Ce qui fait qu'un personnage pourra se retrouver avec 2, voire 3 équipements, possiblement. Petit point de règle intéressant, c'est le joueur qui possède la hache qui joue en premier. Ça permet d'ouvrir une porte, c'est toujours plus intéressant. Si je dis pas de bêtises, la hache ou la... Enfin, un de ces 2 cartes-là, en fait. Hein, un de ces 2 équipements-là. Et gros du paquet ici, les cartes de spawn. Ça ne sera pas encore les dernières, il y en a encore un peu après. Donc voilà, donc là on peut pas se tromper. Avant je confondais un petit peu les cartes de spawn et les cartes de... Enfin le dos, cartes de spawn et des cartes d'équipement, là il n'y a aucun doute possible.
Une grosse différence par rapport à la première édition, chaque carte ne représente qu'un type de zombie. Et le nombre de zombies qu'on va placer dépend toujours de notre niveau. Mais voilà, on sait que là, ça sera uniquement des walkers. Walkers Rush. Le Rush, c'est une nouvelle règle qui vient été ajoutée à cette édition. En gros, les zombies qui sont indiqués ici au-dessus du terme Rush, on les place sur le plateau et on les active immédiatement. Donc ça peut aussi créer des situations assez inattendues. Les fatigues, de la même façon, hein, qui arrivent toujours accompagnés de 2 walkers. Enfin, je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est toujours le cas. Fatigue Rush, donc les fatigues s'activent, entrent en jeu et s'activent. Les runners, les abominations. Et là, il y a une petite règle spéciale concernant les abominations, j'y reviendrai par la suite. Walker, vous avez vu, hop, on monte dans le deck, le nombre de walkers monte également. Hein, il y a un niveau de difficulté qui est indiqué dans le livre de règles, je crois, et qui concerne les cartes jusqu'à 17 ou 18, un truc comme ça. C'est plus facile, et après si on rajoute les cartes au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez, on monte à 10, ici en rouge à 12, avec un rush ici à 8, un rush à 9, un rush à 10, donc vous placez 10 zombies qui s'activent immédiatement quand vous êtes en rouge, déjà 4 ou 6 quand vous êtes en bleu. Fatigue également, hop, les runners également. Et bien sûr, on retrouve les extra activations supplémentaires, donc pour tous les walkers qui s'activent une fois de plus, les fatigues, les runners. Donc, on est en terrain à peu près connu, simplement la lecture des cartes se fait un peu plus facilement parce qu'on voit directement le type de zombie qu'on va indiquer, qu'on va ajouter, et le nombre correspondant. Donc ça, c'est plutôt un ajout sympathique. Et je vous disais une petite nouveauté en ce qui concerne les abominations. Quand vous piochez une carte abomination, de mémoire c'est 17, 18, 18, ouais c'est ça, 17 et 18, vous piochez une carte abomination, bon c'est toujours une abomination en rouge, orange, jaune, jamais en bleu. Ça c'est plutôt pas mal, parce que ouvrir une porte et se retrouver contre une abomination dès le début de la partie, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la version d'origine. Donc là on pioche une carte abomination, et on a un mini deck abomination, avec 4 cartes dans cette version de base, il y en a beaucoup plus disponible, je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo. Et en fait, vous allez piocher une carte et placer la figurine correspondante qui a, justement en l'occurrence ici, pas de règle spéciale, mais les 3 autres ont une règle spéciale. Les survivants ne peuvent pas effectuer d'action de combat dans la zone de l'abomination. Les effets du Molotov dans la zone de l'Abomina Wild ne tuent que l'Abomina Wild, les autres acteurs ne sont pas affectés, et tous les autres effets de jeu relatifs au cocktail Molotov sont ignorés. Et l'Abomina Cop est premier dans l'ordre de priorité de ciblage. Donc voilà, celui-ci, on peut le dégommer en premier, encore faut-il le pouvoir, mais surtout il protège les autres zombies qui sont sur sa case. Et on en vient maintenant aux figurines. Alors on n'est pas... dépaysé, hein. Ça reste du Cool Mini or Not, ça reste leur gros cheval de bataille, la figurine. Donc on a ici les 6 survivants adultes, les 6 survivants enfants. Wanda, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Ellie, la nouvelle, Josh, Ned, Wanda. On a les enfants ici en dessous, les 4 abominations. L'Abomina Cop, si je dis pas de bêtises, l'Abomina Wild, l'Abomination et le Patient Zéro. Les runners ici, on a une belle parité, autant d'hommes que de femmes. Je suis pas sûr que les femmes étaient forcément très intéressées à l'idée de devenir des zombies, mais bon, c'est fait. Et en dessous, le gros des troupes, les walkers et les fatigues. Alors je trouve, d'un point de vue personnel, qu'au niveau des figurines, au niveau des gravures, c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin que ce qui se faisait auparavant. Je ne sais pas si on voit bien là. Hop, voilà, je vais me rapprocher un peu.
au doigt surtout. On a des personnages qui sont vraiment beaucoup plus fins. Aussi plus dur, on dirait de la résine, pas du plastique comme ce à quoi on était habitué. Alors je me demande si dans la durée ça risque pas d'être un peu plus cassant peut-être. Voilà pour les walkers. Bon, il y en a pas mal, hein. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poses différentes, 10 styles de walkers différents. À chaque fois en 4 exemplaires, donc ça vous fait déjà une quarantaine de walkers. Sur les runners, on était sur 4 de 4 poses, donc ça fait déjà 16. Et ici, sur les Fatih, on est sur 4, 8, 12, 16, 4 modèles différents. Alors je les trouve peut-être un peu moins réussis, les Fatih en l'occurrence. C'était des personnages, des figurines que j'aimais beaucoup dans la première édition. Là, bon, faudra voir ça une fois peint, mais là, en l'occurrence, je les trouve un peu moins réussis. Celui-ci ressemble un peu à Violator dans Spawn. Voilà. Alors, je vous remontre un petit peu quelques figurines, notamment les abominations. On voit pas très bien là. On va essayer de faire le point, voilà. Gros niveau de détail. Hein. Gros niveau de détail sur les abominations notamment. Qui sont un peu moins génériques aussi que dans la première édition. Je trouve ça plutôt sympa. On va faire le point dessus, voilà. Passion Zéro qui est bien impressionnant aussi. J'ai un peu mal à faire le point. Voilà. Vous voyez, belle figurine. Quelques héros. Alors, un de mes préférés, j'aimais beaucoup dans la première édition et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait justement sur cette deuxième édition. C'est Josh, alors je sais pas si on voit bien. La figurine beaucoup plus fine que ce qu'elle était dans la première édition. Je vous montrerai un petit peu avec un petit comparatif avec les figurines de la première édition, justement pour que vous ayez vraiment un aperçu complet. Une figurine que j'aime beaucoup également, enfin j'aime beaucoup le design du personnage et j'aime comment dire, le design du personnage à la base, c'est Ned ici. Hop. On voit bien. Voilà, qui fait vraiment le baroudeur maintenant. Quelques figurines des enfants, alors je connais pas les noms encore, je les ai pas testés, j'ai pas encore trop regardé. On va essayer de faire un peu plus le point. Bon, je suis pas fan hein, pour l'instant du concept des enfants, alors je vais pas tester en jeu ce que ça donne. Pas fan du concept et pas fan notamment d'un point de vue peut-être que si je ferme ça ira mieux, d'un point de vue ouais, enfin, ça me dérange peut-être un peu d'avoir des enfants dans un jeu d'horreur. Après libre à chacun de les exploiter, ils ont l'avantage d'être là et peut-être que je changerai d'avis après les avoir essayés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet Open the Box du nouveau Zombicide. Donc je le rappelle, Zombicide, un jeu
Guillotine Games, édité par Cool Mini Note. C'est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien, Nicolas Raoult, qui est illustré par Édouard Guiton. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Une partie dure 1 heure. Alors j'ai pas testé cette deuxième édition, mais la dernière partie que j'ai faite la semaine dernière sur la première édition a duré 3 heures à 3 joueurs. Donc je mettrai de gros guillemets, de gros parenthèses autour de ces... J'émettrai un sérieux doute quant à la durée d'une partie, mais bon, ça peut faire partie des très bonnes surprises également de cette deuxième édition. Voilà, donc Zombicide, deuxième édition, par Cool Mini Note et Guillotine Games. Voilà, alors j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à m'en faire des retours dans les commentaires. Voilà, c'était Sylvain pour cette première présentation, ce premier Open the Box sur Zombicide deuxième édition. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel Open the Box ou un nouvel avis sur un prochain jeu. Merci à vous et à bientôt.